Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour cette édition spéciale pandémie. La pandémie qui s'étend depuis plusieurs jours à tous les continents continue de faire des ravages. Le bilan n'est pas définitif. On parle aujourd'hui de milliers de morts et de nombreux blessés. Reportage Marie-Odile Chantecler. Comme la peste noire, la grippe espagnole ou le choléra avant elle, une nouvelle pandémie frappe l'humanité. Partout sur la planète, depuis plusieurs jours, nous assistons impuissants à une véritable hécatombe. La première victime de cette pandémie serait le président américain Donald Trump en début de semaine. Les analystes du monde sont sans réponse quant à sa mort brutale. Lors d'un discours au Congrès, il avait commencé à dire « Les femmes, c'est comme les ». Son visage s'était alors couvert de pustules et il était tombé raide mort. Un peu partout, ce sont des récits troublants qui nous sont rapportés, comme ici, à Paris, hier. La scène s'est déroulée dans les allées d'un grand magasin de jouets. Un employé, présent au moment du drame, nous raconte. Donc il était là, près de la caisse, et il a dit à sa femme « Mais on va pas lui acheter une poupée, tu veux qu'il devienne gay ou quoi ?» Et là, il s'est transformé en andouille. La charcuterie. On n'a pas compris. Un événement qui n'est malheureusement pas isolé. Les hôpitaux sont débordés et le SAMU peine à répondre aux appels. La communauté scientifique internationale est attendue jeudi à Rio pour essayer de percer le mystère. Pandémie, les cas se multiplient. Des harceleurs deviennent les victimes. Suite à la diffusion de photos de son ex-petite amie sur les réseaux sociaux, un adolescent aurait subi une transformation troublante. Il se serait réveillé le lendemain matin avec une langue de vipère. Tous les internautes ayant relayé les photos ou manqué de respect à la jeune fille auraient subi le même sort. Scène d'horreur dans un kebab du 18e arrondissement. C'est dans cet établissement que le drame a eu lieu hier vers 22 h. Ils sont arrivés, ils ont commandé, un grand et un plus petit, et ils discutaient, et d'un coup, le petit a dit « Mais vas-y, porte tes couilles, fais-toi respecter ». Et c'est là que c'est arrivé. Le petit, il a juste eu le temps de terminer sa phrase, et pouf ! Ses testicules auraient explosé. Drame à Simplet. Hier, aux alentours de 14 h, dans le petit village de Simplet en Mayenne, un adolescent aurait insulté un camarade parce qu'il portait de l'eyeliner. À peine les commentaires désobligeants prononcés, il se serait mis à vomir son cerveau. Une scène qui a laissé cette collégienne présente au moment du drame tout à fait étonnée. Ah ça, il était très con. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de remarques bien pourries. Là, on n'a pas compris. Mystère en Essonne. C'est dans les vestiaires d'une piscine que l'incident est arrivé hier, en fin d'après-midi. Des témoins rapportent qu'une jeune fille en aurait insulté une autre en évoquant sa tenue et son maquillage. À peine les insultes proférées, elle se serait mise à vomir des limaces. Scène d'apocalypse dans le métro parisien. Sur la ligne 13, un homme a mis une main aux fesses d'une femme qui se tenait à côté de lui. Il s'est alors mis à dégager une odeur insoutenable qui a asphyxié l'ensemble des voyageurs présents dans la rame. L'homme a été placé en quarantaine dans un hôpital parisien. Des cas semblables ont été rapportés ces derniers jours dans les grandes villes à travers le monde. Avec nous pour essayer d'y voir plus clair, une experte sur le plateau. Anne de la Mirandole, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en maladies rares au CNRS. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation? Effectivement, nous pouvons avancer une piste. Face à la surpopulation mondiale, il s'agirait d'une sorte de sélection naturelle. Nous n'avons pas encore percé le mystère qui unit toutes les personnes atteintes. Pour tout vous dire, on ne comprend pas. Merci. Excusez-moi, j'apprends à l'instant qu'il y aurait eu un véritable carnage à l'Assemblée nationale. Nous retrouvons en direct du Palais Bourbon Stéphane Leduc. Stéphane, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, il semblerait que les hommes présents dans l'hémicycle se soient mis à siffler une députée et à commenter sa robe. Elle était en train de riposter quand ils se sont liquéfiés en torrent de larmes. Les pompiers sont intervenus rapidement pour contenir l'inondation. Pour l'instant, aucune explication n'est avancée. Merci Stéphane. On revient vers vous plus tard dans cette édition. À plus tard, Claire. Eh, bonjour mademoiselle. Mais qu'est-ce qui se passe? Stéphane, vous m'entendez? Je me sens pas très bien. Message du ministère de la Santé. Il est recommandé de cesser immédiatement les insultes sexistes, homophobes, les remarques déplacées, les attouchements non consentis et globalement toutes les inégalités liées au genre. Pour votre santé, pensez à consulter votre cœur et votre bon sens régulièrement.